Salut les ludopotes! On est très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, puisqu'il s'agit du coffre à jouer, le test. Alors le coffre à jouer, qu'est-ce que c'est? C'est un principe, un concept qu'on a trouvé assez sympathique et qu'on a eu envie de partager avec vous. En effet, le coffre à jouer est donc une box dédiée aux jeux de société, à savoir la première dans son genre. Chaque mois, comme le principe de toutes les box, dedans il y a des jeux. Des jeux et de quoi passer une soirée jeu. On va avoir un ou des jeux et de quoi grignoter, peut-être de quoi boire, etc. Et ça change chaque mois. L'idée est simple, avoir de quoi passer une soirée jeu entre amis. On vous propose ce petit test ce mois-ci et si ça vous plaît, on recommencera. Mais on vous laisse découvrir avec plaisir notre premier, le coffre à jouer. Le test! Allez, on allume ça, mais on l'ouvre. Bah... T'as la clé? Il y a des chips! Ouais. Donc voilà, quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. La boîte. Qu'est-ce que c'est? Confiserie, géromoise, brisure, sapin, eucalyptus, miel. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Alors, en deuxième. Ah, ça c'est super. C'est des, alors c'est marqué fruits secs. Ouais, des amandes enrobées, tu sais, comme qu'on trouve dans les fêtes foraines, tout ça. On goûtera ça tout à l'heure. C'est une démo de jeu, à savoir Alien Wars. Bon, alors, visiblement, comme dans tous les coffres à jouer, il y a le petit mag édité exprès par la boîte en fait. Enfin, par la société quoi, pas la boîte. Au sommaire du petit mag, donc un petit édito de l'équipe du coffre à jouer, logique, et ils nous disent ce qu'on peut trouver dans le coffre, qui présente en fait les différentes boîtes possibles, puisque le coffre à jouer, il y a, si j'ai bien compris, il y a trois âges, une pour les 4 ans et plus, une pour les 8 ans et plus, et une adulte, et nous on a l'adulte. C'est des chouchous, voilà comment ça s'appelle dans les fêtes foraines, c'est des chouchous ça. Et ben voilà, un autocollant, le coffre à jouer pour mettre... Lourd. Et moi je vais sortir le dernier objet de la boîte, à savoir le jeu, et il s'agit visiblement ce mois-ci de Lutèce, édité chez Superlude. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs, Oh, ça tombe bien. plus de 10 ans, et c'est pour des parties de 45 minutes apparemment. Gaule romaine, 1er siècle de notre ère, dans sa grande sagesse, l'empereur Auguste souhaite élever un citoyen de Lutèce au titre de sénateur. Pour obtenir cette reconnaissance, il faudra devenir le plus influent des notables en contrôlant les ressources vitales et les lieux stratégiques de la cité. Et voilà. La boîte est vidée, on va essayer de tester un petit peu tout ça. La bouffe. Voilà. Léa, serre-toi. On y va? Ah, c'est vraiment super bon. Carrément. Effectivement, c'est un super choix parce qu'un truc comme ça autour d'un plateau de jeu, bon, ça dure 5 minutes, mais c'est clair que c'est hyper agréable d'avoir des petites choses comme ça sucrées à grignoter autour d'un jeu. Ouais, alors c'est des brisures de bonbons en fait. C'est des chutes de bonbons. Une cuillère de brisure dans une tasse d'eau chaude et c'est une tisane sucrée d'un goût succulent que vous dégusterez. Non mais attends, si c'est des brisures de bonbons, ça doit se manger. Oh putain. Ça décape. Ça doit se manger, si ça se met dans l'eau chaude, ça peut se manger. On dirait de l'heure. Oh putain. Ça... Ah. Ah. J'ai l'impression de bouffer des trucs, tu sais, les trucs qu'on pend au rétroviseur des bagnoles là. Ça sent très bon. Bah, pour les amateurs de thé, ça doit être très bien effectivement pour faire une tisane, pour faire une boisson chaude un peu sucrée. Après, moi, c'est pas top mon trip, mais dans le bain, ça va coller après. Le jeu.
Alors voilà un petit peu Alien Wars, ça se présente avec des cartes comme ça. C'est un jeu de lancer, c'est-à-dire que à ton tour, tu révèles une carte et son propriétaire applique son effet. Moi je suis les trucs verts dégueulasses et Léa elle est les renards. Donc j'ai retourné un mec à moi, je prends ça, les petits didis. Et tu retournes un truc. Donc c'est à moi, hop. C'est à moi. Je vais te tirer dessus. Attends. Là. Oh merde. Allez. Oh putain. Ouais. Hop. Et en plus je tire 2 fois, t'as vu? Et hop, je sais pas ce qu'il y a là. Mais merde. Ha ha. Soin. Bien joué. Pour un. Donc ça c'était Alien Wars. Alors, c'est de chez Origames et chez Yellow en fait. Et c'est un jeu de... Alors c'est qui? On sait pas. J'arrive pas à trouver. Il y a le designer, il y a l'illustrateur, mais il n'y a pas l'auteur. C'est un principe après. C'était Alien Wars et c'était relativement sympathique. Ouais. Lutèce. Léa, est-ce que tu pourrais nous trouver un petit truc pour... Ah non, ouais, je suis trop balèze. Regarde. Lutèce est sorti en 2015. Il a été créé par Nicolas Sato, également créateur du jeu Kenjin. Ce jeu est illustré par Biboon, l'illustrateur de Happy Pigs, Kenjin ou encore Hero Alloy. Distribué en France par Yellow, le jeu est édité chez Superlude. Ah, ça c'est cool! Ah ouais. Ils ont mis des sachets pour ranger. Regardez le contenu de la boîte. L'ensemble de la boîte ressemble vraiment à une espèce de caisse en bois avec les bords en métal là. L'idée c'est d'acquérir des bâtiments qui vont nous rapporter des points en fin de partie et qui vont avoir un certain nombre d'effets durant la partie et d'acquérir des personnages. Pour ça on va tous jouer en même temps. Lutèce fait partie de cette famille de jeux où on joue tous en même temps donc on ne s'attend pas. On a des cartes actions en main qui nous permettent en gros de gagner de l'argent, de mettre des options d'achat sur les bâtiments et des options de recrutement, alors d'achat, sur les personnages. On va donc placer devant nous, face cachée, 2 cartes actions et on va tous les révéler en même temps. Voilà, une fois que c'est fait, on révèle les cartes qu'on a choisies. Et ça va nous dire un petit peu ce qui va se passer. Concrètement, moi j'ai choisi de mettre une option d'achat sur le bâtiment 1, sur la statue là. Ça veut dire que je vais pouvoir l'acquérir en payant son coût d'achat, à savoir 3 pièces. Léa, tu as choisi le bâtiment 2 et le personnage C. Et moi j'ai choisi de gagner des pièces. Une fois que les actions sont programmées, on va donc récupérer les cartes en question. Moi je récupère 3 pièces puisque j'ai choisi de jouer revenu. J'achète la carte Augustin, j'étais seul sur la carte, il n'y a pas de problème, c'est moi qui la remporte et je paye son coût à la banque. Léa, même chose. J'embauche le personnage C en payant 3 à la banque, et donc le deuxième bâtiment qui coûte 0 pièce, donc hop, il est à moi. Le tour se termine et on recommence toutes ces étapes-là. On commence par remplir les cases vides. À nouveau, on choisit nos cartes actions et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. La partie se termine quand les piles ici sont épuisées, qu'on ne peut plus remplir le contenu de Lutèce. Et ensuite, c'est toute une série, en fait, tout simplement de cartes à effet, un peu à la Seven Wonders, c'est-à-dire que des bâtiments nous apportent des points bonus pour la fin, nous apportent des effets durant la partie qui vont nous aider, gagner plus de pièces, etc., etc. Comme on joue en même temps, on peut décider de mettre des pots de vin sur certaines cartes, c'est-à-dire qu'on va choisir de payer plus cher la carte en question pour être sûr que ce soit nous qui l'ayons. Lutèce est donc une espèce de jeu de stratégie que j'ai hâte de tester pour de vrai du coup. Carrément. Allez couper.